allons prendre nos Bibles dans le livre d'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, Apocalypse chapitre 3, du verset 14 à 22. Apocalypse chapitre 3, du verset 14 à 22. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisque tu es froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu. Je conseille d'acheter des mois de l'eau écrit par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de Dieu ne paraisse pas. Et un colis pour tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends, je choisis tout ce que j'aime. Aie donc du zèle, et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Amen. Voilà, ce matin, nous allons parler de quoi? De l'adoration d'une église en faillite. L'adoration d'une église en faillite. Ou qui a fait faillite. Voilà. Vous voyez, ici, il est question d'une prophétie. Voilà, pour nous qui avons la connaissance du mystère de Dieu. Dans notre âge, nous savons que les lettres qui sont dans le livre d'Apocalypse n'ont pas seulement un contexte historique, n'ont pas seulement un contexte intellectuel, mais ont surtout un contexte prophétique. Alléluia. Donc ici, Jésus est en train de prophétiser. Apocalypse chapitre 1, le verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Donc ici, c'est prophétie. Quand tu lis là, il ne faut pas voir histoire. Il y avait des églises là-bas en Asie mineure. On appelait celui-là comme ça, celui-là comme ça. Non. Il faut chercher la figure de ces églises dans le temps. Alléluia. Amen. Donc c'est pourquoi c'est une prophétie. Deux, c'est aussi le témoignage de Jésus-Christ. Ça, c'est au verset 14, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Voici ce que dit l'Amen. Donc, il se présente. Amen, ça veut dire que c'est la fin. Voilà, c'est la fin de tout ce qu'il avait commencé de dire. Voilà. Et puis ensuite, il se présente encore comme étant le témoin fidèle. Donc, il est en train de rendre son témoignage. Le témoin relatif à quoi? À l'Église. Où on peut dire encore, il est en train de se prononcer sur, on va dire, l'état moral et spirituel de l'Église, mais surtout de l'Église de ce temps de la fin. L'Église du 21e siècle dans lequel nous sommes. Il est en train de prononcer son jugement relatif à l'adoration de cette Église. Voilà. Comment il juge de l'adoration de cette Église? Comment il juge des chants qui sont en train de chanter? Aujourd'hui, ça chante partout. Leurs offrandes, les lieux de culte qu'ils ont bâtis. Bref, tout ce qu'ils sont en train de faire pour soi-disant exprimer leur reconnaissance, leur adoration à Jésus. Mais il faut bien qu'ils jugent. Voilà, il faut bien qu'ils se prononcent dessus. C'est-à-dire, est-ce que ça lui plaît ou ça ne lui plaît pas? Voilà, est-ce que ce que nous sommes en train de faire, ça lui plaît ou ça ne lui plaît pas? Est-ce que nos offrandes lui vont droit au cœur ou bien ils voient ça en foutaise? Voilà, et nos chants, et nos prières, etc., etc. Il faut bien qu'ils se prononcent là-dessus. Alléluia. Mais ici, dans la prophétie, il se prononce par le moyen de quelqu'un. C'est ça qui est au verset 22. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux
Voilà. Donc, ça a commencé, il a commencé par dire, je suis la main, je suis temps. Mais à la fin, il dit quoi? Je suis esprit. Ah. Donc, s'il est esprit, c'est qu'il doit avoir un autre nom. Quand esprit vient dans un nom, on l'appelle comment? On l'appelle apôtre. Quand esprit vient dans un nom, on l'appelle comment? On l'appelle prophète. C'est pas l'homme qu'on appelle prophète, c'est l'esprit qui est venu dans lui. Voilà. C'est lui qu'on appelle prophète. Quand Jésus vient dans un homme, on l'appelle comment? On l'appelle comment? Tu vas lire, on va lire ça ici. Éphésiens chapitre 4. Regarde, quand Jésus vient d'un homme, ça est dans la Bible, je n'invente rien. Voilà, quand Jésus vient d'un homme, là, il a un nom. Il a un nom. Hein? Voilà. Il a dit ici, Éphésiens 4, verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de toutes choses, c'est-à-dire Jésus. Celui qui est descendu jusqu'au séjour des morts, c'est le même qui est ressuscité, et afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Donc, on demande ici, quand il est venu dans les hommes, quand il est parti, il est revenu dans les hommes, maintenant, quel nom il avait? Hein? Il a donné les uns comme celui qui donne. Voilà. C'est son nom. Toi, tu ne peux pas être apôtre sans Jésus. Donc, qui est l'apôtre? C'est Jésus. Tu ne peux pas être prophète sans Jésus. Donc, qui est le prophète? C'est toujours Jésus. Et voilà. Donc, c'est la même chose qui est ici, là. Hein. Esprit. Hein? Maintenant, dans l'Apocalypse, on a vu là, c'est la même chose. Donc, il y avait l'écriture. Maintenant, l'écriture, elle doit rentrer sous sa vraie forme. Pour que l'écriture rentre sous sa vraie forme ou son vrai visage, il faut que ce soit Jésus dans un homme. Ah, qui te parle maintenant. C'est Jésus dans un homme qui te parle. C'est là, on va voir si tu reconnais Jésus. Ouais. Parce que là, tu dis que Jésus est en train de parler, mais pourtant, le gars qui parle, on l'appelle comment? Apôtre. On l'appelle comment? Prophète. On l'appelle, etc., etc. Maintenant, lui, il va te donner de manière précise et correcte la signification ou le jugement de Jésus sur quoi? Mais tu es en train de faire quoi? Tu es en train d'adorer, non? Voilà. C'est lui qui va te dire que ce que tu fais là, ce que tu es en train de faire là, Dieu n'aime pas. Et puis toi, tu vas dire, pourquoi tu me juges? Pourquoi tu me juges? Voilà. Toi, tu vas dire ça. Et comme toi, tu ne connais pas Dieu, toi, tu vas dire, pourquoi tu me juges? Vous passez votre temps à juger les gens. Vous passez votre temps, Dieu seul qui est le juge. C'est Dieu seul qui est le juge, mais tu n'as pas bien lu ta Bible. On dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Mais l'Esprit, là, il est au ciel et puis tu parles. Ou bien il est dans les chaises et puis tu parles. Ici, il est dans un homme. Il est dans un homme. Et puis l'homme, on l'appelle comment? Soit on doit l'appeler apôtre, soit on doit l'appeler prophète, soit on va l'appeler évangéliste, soit on va l'appeler pasteur ou docteur. Il est dans un homme et puis il te parle. Et puis il te prononce. Et puis il te prononce. Parce que l'homme là ne peut pas venir avec sa pensée. Non, non, non. Il doit venir avec le jugement. Jésus avait déjà parlé. Donc il vient maintenant pour te révéler le jugement de Jésus-Christ relatif à, nous sommes en train de parler de quoi? Adoration. Adoration. Hein, ton offrande là, est-ce que ça plaît à Jésus? Voilà, il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin d'être au ciel. Il est déjà au ciel que Jésus est en lui. Hein? Alléluia. Maintenant, si l'homme là, qui se dit prophète, etc., il vient pour contredire ça. C'est que là maintenant, c'est le deuxième cas. Là, ce n'est plus esprit de Dieu dans l'homme. C'est esprit du diable dans l'homme. Oui. Là, c'est esprit du diable dans l'homme. Maintenant, quand l'esprit du diable s'y rend dans l'homme, on l'appelle comment? Si, il y a son nom. À son nom, on l'appelle faux prophète. Voilà. On l'appelle, oui, faux prophète. Et il est en train de contredire la prophétie. Lui aussi, il a un nom. Dieu d'un homme a un autre nom. Diable aussi, quand il rentre dans un homme, il a un nom. On l'appelle faux prophète, faux apôtre, faux pasteur, faux chrétien, fausse église, etc. Lui, il a même faux. Hein? Le ministère, là, reste toujours là, prophète. Mais maintenant, pour lui, là, avant de dire prophète, on met faux d'abord. Hein? Pasteur, ça reste toujours là. Mais avant de dire pasteur, là, il faut même faux. Il faut même faux. Faux pasteur. Faux pasteur, pourquoi? Mais parce que tu contredis Jésus. Tu le contredis son jugement.
Tu contredis son témoignage. Tu veux faire passer Jésus pour menteur et toi pour vrai. Et toi pour vrai. C'est toi le menteur. On doit le mentir parce que la vérité a un nom. La vérité, ce n'est pas ton nom. La vérité a le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc ici, il y a un jugement qui est prononcé. Et le seul qui est habilité à prononcer le jugement, c'est ça encore que tu dois voir. Hein? On vit dans les autres leçons, dans toute affaire qui pose les hommes, ce n'est pas tout le monde qui est habilité à prononcer un jugement. On ne fait rien avec toi. Ce que toi tu penses, nous, on ne fait rien avec ça. Voilà. Ce que toi tu penses, nous, on ne fait rien avec ça. Voilà. Il y a des gens qui ont été établis pour prononcer les jugements. C'est eux qu'on appelle juge ou bien chef. Voilà. C'est pour eux là qui nous intéressent. Sinon, ce que toi tu dis, nous, on ne fait rien avec ça. Ce que tu penses là, on ne fait rien avec ça. Ce n'est pas une décision de justice. OK? Surtout quand il s'agit de se prononcer sur la faillite. Hein, la faillite d'une entreprise. Il va se prononcer. Donc, ce n'est pas le profane. Il faut que ce soit le juge d'un tribunal du commerce. Celui qui se prononce, dit oui, le gars là, il est en faillite. Ce n'est pas toi-même qui va dire, je suis en faillite, il ne paye plus crédit. Non. Oh, il y a quelqu'un qui est là. Hein? C'est la même chose pour l'adoration, puisqu'on parle ici de la faillite. La faillite. C'est-à-dire que dans l'adoration, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Qui ne va pas. Et ici, celui qui se prononce là-dessus, c'est bien écrit, non? Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, il y a une instance judiciaire qui est en train de se prononcer. Christ, et puis l'Église, ou son conseil, nous allons voir. Hein? Christ et son conseil. Christ et son tribunal. Christ et son sacerdoce. C'est eux qui ont le pouvoir. C'est eux qui voient clair. Les autres, là, c'est des aveugles. Là, ils peuvent se prononcer. Et puis, il dit, hey, ce que vous êtes en train de faire là, Dieu n'aime pas ça. Hein? Dieu n'aime pas ça. Et puis maintenant, comme ils sont charnels aussi, ils vont dire qu'on quitte là-bas, tu n'es pas notre pasteur. Voilà, nous, c'est notre pasteur, on écoute. Bon, d'accord, continuez votre chemin. Hein? Alléluia. Amen et amen. Alors, nous allons parler, hein, frères et sœurs, comme je l'ai dit, de la restauration d'une église qui est en faillite. Hein? C'est-à-dire, il veut adorer Dieu, mais il n'a pas les qualités. Ouais, qualité, non. Hein? Voilà, il n'a pas les attributs. Il lui manque quelque chose. Il lui manque quelque chose pour que Dieu lui se sente adoré. Mais quand même, il attend d'adorer. Hein? Oui. Faillite, ça veut dire que tu es ruiné. Faillite, ça veut dire que tu es pauvre. Faillite, ça veut dire que tu as perdu. Hein? Ce qui te donne le moyen d'être une entreprise bien, mais surtout d'être un vrai adorateur. Apocalypse 3, le verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre. Voilà. Aveugle, né, tout ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque. Il parle à l'église, hein. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Il parle aux églises. Hein. Donc, il parle aux chrétiens. Hein? Voilà. OK? Dis amen et amen. Donc, ça veut dire que ici, cette église où ces chrétiens, pourquoi on dit qu'ils sont pauvres, ça veut dire qu'ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens. Ce n'est pas moyen financier. Non. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas de belles voix. Non. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas le groupe musical. Non. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas la méga church. Non. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas les pasteurs instruits. Ce n'est pas là-bas il faut aller. Ce n'est pas ce que lui est en train de dire. Il n'a pas en train de dire, de parler ici de faillite financière. Ça, c'est pour le monde, entreprise du monde. Mais là, lui parle des affaires de Dieu. Dans les affaires de Dieu, le jugement n'est pas le même. Parce que dans les affaires du monde, on dit une entreprise qui est en faillite, ça veut dire qu'il n'y a plus l'argent. Il n'y a plus l'argent. On met dans les affaires de Dieu. Quand l'église est en faillite, ça veut dire quoi?
Il n'y a plus l'argent. Non, 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 elle a l'argent. Parce qu'elle a dit, hein, je suis riche, je me suis enrichi. C'est ça qu'elle a dit, non. Je reprends pour toi verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi. Mais enrichi de quoi? Et puis maintenant, toi, on dit que tu es pauvre. Donc, tu t'es enrichi de quoi? Hein? Maintenant, pauvre, là, ça veut dire que qu'est-ce qui te manque? Hein? Et puis, l'argent qui te manque, là, c'est pour faire quoi? Hein? C'est pour adorer Dieu. C'est pour adorer Dieu. Voilà. Donc, cette église, elle a on va dire quoi? Tous les avantages, tout ce que l'homme charnel jusqu'à la moelle. Quoi qu'on doit avoir pour adorer Dieu là, ils ont ça. Ils ont ça. Hein? Et pourtant, Jésus lui dit, il dit que l'adoration de cette église-là, c'est l'adoration des pauvres. Ce n'est pas l'adoration des riches, hein, c'est l'adoration des pauvres. Et que les pasteurs et puis tous les chrétiens là, ce sont des pauvres types. Ce sont des pauvres. Ouais. Ça veut dire quoi d'abord? Ça veut dire que pour adorer Dieu, il faut être riche. Ah, tu ne dis pas Amen. Il faut dire Amen. Pour adorer, pourquoi il dit qu'ils sont pauvres? Il est pas de les qualifier et de les féliciter. Il est en train de les blâmer. Il est en train de les blâmer. Hein? D'abord, eux-mêmes, là, c'est eux-mêmes, tu as vu, c'est ce que j'ai dit là. Ce n'est pas toi qui peux dire, c'est pas une entreprise qui peut dire que je suis en faillite. Eux-mêmes, ils disent qu'ils sont riches. C'est eux-mêmes qui disent qu'ils sont riches. Non, ce n'est pas toi qui vas te qualifier. Il faut laisser le juge. Maintenant, lui, il est en train de les qualifier maintenant. Il dit que ce sont des pauvres. Ils sont pauvres. Donc, ça veut dire, numéro 1, que pour adorer Dieu, il faut être quoi? Voilà. Parce que ça veut dire. Et donc, quand il a fini de dire ça, ça veut dire que c'est que s'il y avait 1000 adorateurs, c'est que 90% sont déjà par terre. Ils sont finis. Ils sont finis. Ils sont disqualifiés. C'est fini. Alors que si c'était mon parcours Daniel, j'allais dire quoi? Mais pour adorer Dieu. Et puis si tu adores Dieu, c'est que tu es riche. C'est que tu es riche. C'est que tu es riche. C'est que tu as l'argent. Et puis si tu as l'argent, que c'est les pauvres qui ont les difficultés pour adorer Dieu, si tu as l'argent, mais c'est que tu seras un bon adorateur. Jésus dit que ce n'est pas vrai. Je dis que c'est faux. Hein? Mais pour adorer Dieu, il faut être riche, il faut avoir les ressources. Il faut avoir les ressources parce que c'est ce que je t'ai dit le dimanche dernier. Dieu, le vrai Dieu, là, ce n'est pas une pierre, ce n'est pas un caillou, ce n'est pas une prostituée, ce n'est pas l'argent. Il est une pierre précieuse. Donc pour l'adorer, là, ce n'est pas ce que nous entendons dire là. On n'a qu'à bien lire la Bible là. On entend de nous mentir, mais les gens nous ont trop menti. Ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui adore Dieu. C'est ça qu'il est en train de dire. Ce n'est pas tout le monde qui adore Dieu. Ce n'est pas vrai. Je ne veux pas dire que le gars ne peut pas venir dans une église chanter. Je ne veux pas dire qu'il ne peut pas. Ce n'est pas vrai. Ce qu'il est en train de faire là. Dieu ne fait pas sa adoration. C'est faux. C'est faux. Puisque Jésus dit que tu es pauvre. Donc ça veut dire que pour adorer Dieu, il faut avoir les moyens. Si, il faut avoir les moyens. Il faut être riche. Hein? Mais être riche comme qui? Bill Gates. Tu vois, là maintenant ça commence à devenir sérieux. Parce que si c'est comme ça, si c'est comme ça, il faut être pour adorer Dieu. C'est que nous tous ne sommes pas comme Bill Gates, on est fini. On est fini dans le film. Tiens, comme Rockefeller. Hein? Si, mais il faut être comme Rockefeller. Mais il faut être comme Rockefeller, mais en Christ. Il faut être de l'autre côté. C'est-à-dire que Rockefeller, c'est comme une pièce à deux faces. Il faut être de l'autre face de la pièce. Mais il ne faut pas être pauvre. Si tu es pauvre là, ton adoration aussi, on va voir. C'est l'adoration de quoi? Quelqu'un qui a fait faillite. Quelqu'un qui a fait faillite, son adoration sera comment? Quelqu'un qui a une déficience spirituelle. Quelqu'un qui a fait faillite moralement. Son adoration, moi, je te dis, ça sera comment? Ça sera comment? S'il va adorer, mais ça sera comment? Il va au chant là, il va chanter comment? Il va offrir quel argent? Sa manière d'offrir l'argent, ça sera comment? Hein? Il va danser comment? S'il veut, il va danser. Oh.
Il est pauvre, il n'a pas les moyens. Il n'a pas les moyens. C'est pour ça même que, même quand on vient dans le lieu de culte, on dit chantez, mais pourquoi lui, ça ne lui fait pas ni chaud ni froid. Ça ne lui fait ni chaud ni froid. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas les moyens. C'est pas l'argent dans sa poche. Il n'a pas les moyens moraux et spirituels de le faire. Même, on va dire que souvent ça m'ennuie. Il se sent ennuyé. Il se sent comme s'il n'est pas à sa place. On n'a qu'à faire vite empathie. Voilà. C'est ça qu'il est pauvre. Il est pauvre. Hein? Oui, il ne peut pas. Il ne peut pas adorer. Il peut adorer le cinéma, il peut adorer le sexe, il peut adorer l'argent. Mais quand ça arrive sur Dieu là, c'est un pauvre type. Regarde où frère l'entrée des fêtes. Regarde sa façon de chanter même. Regarde même sa façon même de venir même au lieu de culte. Regarde même sa façon de se lever pour venir. C'est comme si c'est un cabri qu'on doit tirer par là l'abattoir. Regarde. Et on est dans la joie qu'on dit d'aller à la maison d'Éternel, mais que lui il est dans la joie pour venir. Oh, dimanche arrivé encore. Oh. Moi, je voulais dormir. Oh, c'est qu'elle a fait ça. C'est qu'il est pauvre. C'est qu'il n'a pas les moyens de le faire. Mais ce qui est dangereux, on va dire, ici, il s'agit d'église. Ce n'est même pas des païens, c'est église. Parce qu'il dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit c'est église. Il parle aux églises. Il ne parle pas aux sorciers du village. Hein? Il ne parle pas aux musulmans. Il ne parle pas aux bouddhistes. Il parle aux églises. Et puis il dit que vous là, regardez votre adoration. Ça, c'est l'adoration des pauvres. Vous êtes pauvre, vous êtes malheureux, vous êtes misérable. Vous êtes avec ça, vous avez perdu, c'est la déficience. Vous avez perdu même la vision. La vision de quoi? Qui est vrai adorateur? Ou bien la vision de l'adoration de Dieu. C'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu veut? S'il dit de l'adorer, c'est qu'il faut faire quelque chose qu'il adore. Tu ne veux pas faire quelque chose que toi tu adores. C'est pas ça l'adoration. C'est pas ça. Donc je ne suis pas venu pour vous faire ce que moi j'adore. Non. Mais faire ce que lui il adore. Maintenant, pour faire ce que lui il adore, là, il faut que j'ai les ressources. Hein? Voilà. Là, c'est le moral, c'est le spirituel. Pour le faire, ce n'est pas seulement financier. Ce n'est pas seulement financier. Hein? Mais ici, il est en train de juger de l'adoration des églises de ce 21e siècle. C'est l'adoration de quoi? Malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu. Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si maintenant toi tu es chrétien, tu veux suivre les conseils des pasteurs d'église comme ça là, des prophètes d'église comme ça là, c'est que toi si ton adoration sera comment? Hein? Mais ça sera l'adoration d'un chrétien qui est en faillite. Ouais, c'est un placement. Tu dois placer ta foi, tu dois placer ce que tu as de précieux pour que ça puisse t'enrichir. Oh, lui, son conseil, là, lui-même, il est ruiné. Lui-même, son conseil, il va te donner, là, ça va te ruiner aussi. Ça va te ruiner aussi. Qu'est-ce que tu crois? Il faut suivre son conseil. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Oui? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Hein? La ruine. La ruine. Maintenant, toi aussi, quand tu vas suivre son conseil, là, qu'est-ce qui va t'arriver? Hein? Jean 4, le verset 24. Jésus dit ici, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, Dieu est esprit et il faut. Donc, pour adorer Dieu à sa juste valeur, Dieu est esprit. Il n'est pas un morceau de bois. Non. Il n'est pas une statue. Non. Il est esprit. Donc, dès lors qu'il est esprit, pour l'adorer, il faut avoir les ressources. C'est ce qu'il en a de dire. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et par les manières. Non. Non. Par les manières. Non. Il doit l'adorer selon sa valeur. Il doit l'adorer selon son rang. Il
Il doit l'adorer selon ce qu'il est. Il ne peut pas l'adorer comme un fétiche. Et puis il me dit que Jean, tu es en train d'adorer Dieu, mais c'est que tu es en train de le rabaisser. Tu adores comme un fétiche. Voici ces gens, je prends des gens, si ces gens, de toute façon, on est venu ici, chacun est habillé, il n'y a pas un qui a porté pantalon, il n'y a pas un qui a porté habit bizarre, hein, où on voit ses fesses, où on voit ceci. Et puis, maintenant, si on sort d'ici, et que c'est ce que tu fais, c'est que, tu as vu, c'est que toi, tu es un féticheur. Tu adores Dieu comme les féticheurs. Comme les féticheurs. Pour toi, il n'est pas esprit. S'il est un idole, il est. Ça, si on avait mis un gros Jésus avec grosse tête. Quand il rentre là, il est sérieux. Lui, là, il le voit. C'est un féticheur. Il n'est pas. C'est-à-dire, il n'adore pas Dieu. Il n'adore pas Dieu selon son rang. Il n'adore pas Dieu selon ce qu'il est. Non. Il adore Dieu selon lui sa conception. Selon lui sa conception de la divinité. Selon sa conception, il a ramené la divinité à son niveau. C'est un pauvre type. Si. C'est un pauvre type. Maintenant, comme je dis, si ce gars-là, un gars comme ça, là, si tu suis ses conseils, parce que pour adorer Dieu, tu vas suivre le conseil d'un pasteur, tu vas suivre le conseil d'un prophète, tu vas suivre... Maintenant, lui-même, là, il est dans l'église ruinée. Il est dans l'église ruinée. L'église qui a fait faillite. Et c'est lui, là, ses conseils, tu t'en vas suivre. Pour adorer Dieu aussi. Faut que ton adoration sera l'adoration de quelqu'un aussi qui est ruiné. Qui a fait faillite. Tu sais? Moi, je dis, hein? Oh, normalement, un chrétien, même, je prends des chrétiens, pas seulement des pasteurs, etc. Mais je parle d'un chrétien, c'est quelqu'un qui n'est pas pauvre. Le chrétien n'est pas pauvre. Non. Le chrétien, c'est quelqu'un qui est riche. Il est riche. Il a été enrichi. 2 Corinthiens 8, le verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui, pour vous, s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Ou bien c'est pas ça? C'est pas ça qui est écrit. Donc, si les chrétiens, on sait qu'il n'est pas pauvre, on sait qu'il est sorti de la ruine, hein, de la déficience morale, spirituelle, qui fait que l'homme est capable d'aller se... Même l'eau, elle a fini de boire, et puis même l'eau, là, encore, il se procède, et puis il dit, sauve-moi, sauve-moi. Voilà. C'est ça, c'est une ruine morale. Hein? Même Caillou, là, il a fini de prendre pour construire une maison, mais là, même Caillou, là, il va lui donner la forme de, soi-disant, Jésus, soi-disant Marie, soi-disant je ne sais quoi, et puis après, c'est même Marie, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur avec toi. Il faut me sauver, il faut me sauver. Voilà. Donc ça montre que c'est un pauvre type. Parce que s'il n'a pas fait faillite dans l'adoration, il ne peut pas faire ça. Maintenant, pourquoi il fait ça? Parce qu'on l'a enseigné à faire ça. Qui lui a donné ses conseils, le conseiller financier, qui lui a donné ces conseils-là? Lui-même, là, c'est un conseiller financier pauvre. Pauvre. C'est pour ça qu'il suit. Oui? Il suit ce conseil. Sinon, en temps normal, Jésus-Christ est venu pour nous enrichir. De pauvres qu'on était, si enrichi, ça veut dire qu'on était pauvre. Enrichi, ça veut dire qu'on était riche. Les frères, il y a quelque chose qu'on a perdu. Hein? Il y a une pièce qu'on a perdue. Dans le puzzle de l'adoration, de la connaissance de Dieu, de la connaissance de la vie, il y a un puzzle qu'on avait perdu. Ce n'est pas l'argent qu'on a perdu en Éden. Monsieur, arrêtez de nous mentir. Hein? Ce n'est pas le cacao qu'on a perdu. Hein? C'est la pierre précieuse. La pierre précieuse. Dieu. C'est ça qui nous manque. Hein? La pièce manquante. C'est ce que Jésus a dit, non. Hein? La pierre qu'on registrait, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale. Donc, il y a une pièce manquante. Ils sont en train de bâtir leur vie, leur avenir, l'avenir de leurs enfants. Et puis, il y a une pièce là. Il y a une pièce là, ça manque hein, dans leur ils ont des bâtis là. Mais eux, ils ont mis ça de côté quand même. Et puis, ils continuent de bâtir. Pour aller où? Hein?
Maintenant, un homme comme ça, il peut enrichir quelqu'un. Parce que pour que Jésus-Christ, nous sommes en train de voir, puisse nous enrichir, il fallait que lui-même soit riche. Mais ce pauvre ne peut pas enrichir. Il faut être riche pour enrichir. Et c'est comme je l'ai dit, un droit de succession. C'est un droit de succession. Quand toi, si tu prends cette richesse, tu enrichis l'autre. L'autre s'y prend, il enrichit l'autre. L'autre s'y prend, il enrichit l'autre. Si tu n'es pas capable d'enrichir les gens, c'est parce que quand ça arrivé chez toi, là, toi, tu as fait faillite. Voilà. C'est pour ça que tu ne peux pas enrichir quelqu'un. Tu peux l'enrichir de la parole de Dieu. Tu peux l'amener à Christ. Tu parles de Jésus aux gens. Et pourtant, est-ce que c'est une pierre précieuse? Est-ce que c'est une pierre précieuse? Est-ce que c'est précieux? Sans Jésus, est-ce que c'est quelque chose de précieux? Parole de Dieu, est-ce que c'est quelque chose de précieux? Saint-Esprit, est-ce que c'est quelque chose de précieux? Est-ce que ça fait partie des choses que toi tu appelles richesse? Tu es sûr? Oh. L'idée des chrétiens. C'est que tu es un pauvre type. Moi, je te dis, tu es un pauvre type. Regarde Jésus-Christ. A dit, il nous a enrichis. Mais lui-même, est-ce qu'il avait maison? Il nous a enrichis. Lui-même, là, est-ce qu'il avait combien de peu? Il nous a enrichis. Lui-même, il avait quoi? Et puis, il t'a enrichi. Voilà. Mais ce n'est pas d'abord quand on dit enrichi, ce n'est pas d'abord l'argent. Ce sont des valeurs. Je te dis, ce sont des valeurs. Même on va dire dans notre tradition humaine, même, ce sont des valeurs qui vont permettre à l'enfant d'être différent de ses amis. Ce sont des valeurs. Oui. Ce n'est pas d'abord l'argent. Ce sont des valeurs. Parce que l'argent, s'il n'a pas ces valeurs, s'il n'a pas ces valeurs-là, l'argent même on lui donne là, il ne saura même pas faire quoi de ça. Il va être ruiné. Il va ruiner même la famille. Il va ruiner la famille. Ah, je te montre le frère, le chrétien. Hein? Normalement, le chrétien, c'est quelqu'un qui est riche. Qui est riche dans les valeurs qui sont propres à qui? À qui? Non pas à ses parents, mais à Jésus-Christ. Il fait partie d'un nouvel arbre généalogique. Il fait partie d'un nouveau droit de succession. Il a hérité de quelque chose qui manquait dans l'arbre généalogique de ses parents. Et c'est ça qui l'a enrichi. C'est ça qui fait que lui, son adoration là, même s'il est il est de la brousse. Quand il commence à adorer Dieu, les anges, tout le monde s'arrête pour l'écouter. Même s'il est dans la brousse. Même s'il est dans le WC. L'autre mauvais adorateur là, lui, il faut qu'il aille au soi-disant temple. Il faut qu'il aille là-bas. Et puis il faut qu'il porte soutane. Il est dans la chorale. Il faut qu'il porte le gros habit. Il chante. Voilà. Il faut que sa voix soit bizarre comme ça. Il faut que sa voix soit bizarre. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'adoration de Dieu? Belle voix. Qu'est-ce que ça a à voir? Hein? Il faut qu'il chante soprano. Il a sa voix là. Non, les gars, c'est pas ça qui fait de toi un vrai adorateur. C'est pas vrai. Qui t'a menti? Jésus chante. Elle est arrivée, elle était chante dans le monde. Elle vient encore dire dans l'affaire de Jésus encore. On dit, elle devient chante. On dit, prends le micro. Comme tu chantais Zouglou là-bas, là, prends le micro, tu vas venir adorer Dieu. Qui vous a dit qu'elle est qualifiée pour adorer Jésus? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que pour adorer Jésus, il faut avoir belle voix? Qui vous a menti même? Qui est venu nous mentir même? Aïe! Il dit que non, prends le micro. Maintenant, on l'a établi centre maintenant, principal de l'église. Elle n'est même pas convertie. On n'est même pas Dieu. Mais souvent, même, tu vois, coiffure même bizarre, habillement même bizarre. Mais c'est voilà, comme voilà, c'est une voix du monde là. Maintenant, on met Jésus dedans. Et puis on dit que non, ils sont en train d'adorer Jésus. Adorer quel Jésus? Ils sont en train de s'adorer eux-mêmes. Ils sont en train de s'adorer eux-mêmes. Adorer quel Jésus? En tout cas, ce n'est pas le Jésus de la Bible là. C'est leur Jésus selon leur conception. Et regarde, 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 10. Il dit, Paul va dire, comme on nous regarde comme attristés et nous sommes toujours joyeux. Comme pauvres et nous enrichissons plusieurs. Comme n'ayant rien et nous possédons tout. Donc Paul dit que, Paul parle de lui, hein. On nous regarde comme pauvres, mais comme pauvres comment? Pauvres dans quoi? Donc, quand nous regarde, nous les chrétiens, quand nous regardons comme des pauvres.
Mais pourtant, c'est nous qui enrichissons les autres. On dit que si tu ramènes ça à Paul, quand on regardait Paul, on dit mais le gars là, c'est un pauvre type. Il dit que mais moi, mon Paul là, c'est moi qui vous ai enrichi. Hein? Ah. Là, il les enrichit de quoi? Hein? Quand on dit que le gars là, il ne possède rien. Il dit mais pourtant, moi, Paul, il possède tout. Hein? Mais restons sur la notion là. La notion de enrichir. Ça veut dire qu'il a. On dit Jésus est venu pour enrichir. Maintenant, Paul aussi dit que moi aussi je suis enrichi. Ça veut dire que Paul, ça veut dire que c'est Christ dans Paul. Oui. C'est ce que ça veut dire. Il a hérité, c'est qu'il a hérité des droits d'aînesse. Parce que c'est celui qui a le droit d'aînesse, celui qui a le droit d'aînesse de Jésus-Christ là, c'est pas gros morceau de viande. Celui qui a le droit d'aînesse de Jésus-Christ là, lui peut enrichir. Je n'ai pas dit il s'enrichit. Il enrichit. Il enrichit. Ce n'est pas il s'enrichit. Hein? Seulement. Mais il enrichit. Même financièrement, ce n'est pas tout le monde qui peut enrichir. Et après, votre raison spirituellement. Ce n'est pas tout le monde. Le monde n'a pas cette capacité d'enrichir. Ouais. As-tu vu ça, mon frère, ma soeur? Dis Amen et Amen. Alléluia. Donc, regarde la description qu'il a faite de l'église de ce temps de la fin. Maintenant, si je dis que si l'Esprit de Dieu est en toi, tu dois faire aussi la même description, n'est-ce pas? Oui. Si tu ne fais pas la même description, ça veut dire que c'est parce que tu es pauvre. Tu es pauvre dans la vision. Tu es pauvre dans la connaissance. C'est que tu n'es pas riche. OK? Maintenant, pourquoi est-ce que l'Église est dans cet état? L'Église est en affaire. Pourquoi elle est dans cet état? Hein? On avait déjà commencé à dire ça. On va revenir dessus. Apocalypse 3, le verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai sur lui, je soufflerai avec lui et lui avec moi. Pourquoi l'Église est dans cet état? Parce qu'il y a une pièce qui manque. Il y a quelque chose qui manque. On dit la personne est pauvre. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui te manque. Ce qui manque à l'Église, ce n'est pas l'argent. Ce qui manque à l'Église, ce n'est pas les grands bâtiments. Ce qui manque à l'Église, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas ça qui les manque. Non. Ce n'est pas les grands bâtiments. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas les voitures qui vont aligner. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas les instruments au groupe musical. Ce n'est pas les chanteuses. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui les manque. Hein? Regarde ce qui manque. C'est ce qu'il a dit là. Voici, je me tiens à la porte. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Donc, ce qui manque à l'Église, c'est la pièce principale pièce pour être riche. Ou bien pour être considéré comme riche par Dieu. C'est qui? Jésus-Christ. Il parle de Jésus, mais Jésus n'est pas là. Voilà. Vous n'avez pas dit la révélation de qui est Jésus dans le jour. La parole de Dieu pour le jour. La pièce que Dieu a donnée pour ce jour, pour qu'on puisse bâtir une fortune, une richesse, une église, un chrétien. Ça manque. Ils ont de bâtir. Mais la pièce qu'on leur a donnée pour bâtir, non pas comme les juifs, comme les catholiques et les protestants, mais pour bâtir, non pas comme les parents, mais pour bâtir comme Jésus, la pièce manque. Ouais, elle n'est pas là. Puisqu'il dit, je me tiens à la porte. Regarde. Hey. C'est là que ça devient sérieux. Hein? Je me tiens à la porte. Ça dit qu'il n'est pas dans leur vie. Hein? Il ne parle de Jésus, il parle de Jésus, mais la révélation de qui est Jésus dans les jours là, ils ne veulent pas ça. Ils ne veulent pas ça. Hein? Ils ne veulent pas de cette pierre. Et ça, c'est ce que l'église juive a fait avant eux. Hein? Ici, Matthieu 21. Je te montre. Hein? Matthieu 21, à partir du verset 42 à 44. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues, c'est du Seigneur que cela est venu. Et c'est un produit à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Le royaume de Dieu vous sera enlevé, c'est-à-dire la pièce, Jésus-Christ. Donc ici, l'église juive va faire la même chose. On va dire quoi? Il n'y a rien qui change. C'est toujours la même chose qui se répète. Hein? L'église juive, la pièce, hein? La pierre précieuse pour bâtir
non plus ce qui est matériel, hein, non plus ce qui est physique, mais pour bâtir le vrai temple, hein, pour bâtir la vraie adoration, pour être de vrais adorateurs. Ils ont rejeté cette pierre. C'est de ça que Jésus parle. La pierre qu'on ceux qui bâtissaient. Donc, ils n'ont pas cessé de bâtir. Ils ont seulement rejeté la pierre. Ils n'ont pas cessé de se marier. Ils ont seulement rejeté la pierre. Ils n'ont pas cessé de voyager. Ils n'ont pas cessé de travailler. Mais ils ont rejeté la pierre à partir de laquelle on peut bâtir une maison spirituelle. On peut offrir maintenant des victimes spirituelles. On peut maintenant être un vrai adorateur. Ils ont rejeté la pierre. Et ils sont toujours en train d'adorer. Hein, parce qu'ils n'ont pas cessé d'adorer. Mais ils ont rejeté la pierre à partir de laquelle on peut avoir les moyens moraux et spirituels pour faire quoi un vrai adorateur. C'est comme j'ai dit, pauvre n'adore pas Dieu. Ce n'est pas vrai. Maintenant, pour adorer Dieu, ce n'est pas toi qui vas t'enrichir, c'est Dieu qui va t'enrichir. Toi, tu ne peux pas t'enrichir pour adorer Dieu. Toi, tu es trop petit. Nous, on a ramené l'adoration de Dieu à nos capacités. Aucun homme, je te parle, aucun homme n'est qualifié pour adorer Dieu. Aucun. Aucun. Celui qui dit que c'est faux là, c'est qu'il est en train de contredire Jésus-Christ. Tu mens. C'est toi le menteur, tu es en train de nous mentir. Aucun homme. Aucun homme. Peu importe, il n'est qu'à aller mettre sur la lune. Il n'est qu'à aller sur un gars de la NASA. Comme Elon Musk, il n'est pas qualifié pour adorer Dieu. Jamais. Jamais. Peu importe sa fortune. Peu importe son intelligence. Aucun homme. Aucun. Hein? Dans ce cas, pourquoi maintenant il y a une pierre qui vient? Une pierre précieuse. La pierre de grand prix. La pierre qui va te permettre. Une pierre ici, ce n'est pas caillou. N'importe quel caillou. Voilà. Pierre, c'est or, c'est pierre. Diamant, c'est pierre. Émeraude, c'est pierre. Ce sont des types de pierres. Donc ici, cette pierre-là, si tu as ça, c'est que tu as maintenant les moyens moraux et spirituels pour faire quoi maintenant? Pour faire quoi maintenant? Pour adorer Dieu. Là, tu peux adorer Dieu. Lui-même, le gars même que tu vas adorer, lui aussi, il est une pierre précieuse. Il est exigeant. Lui-même, là, il vaut cher. Donc, regarde, là, ça devient sérieux. Le gars, il a l'argent. Tu vois, non? Dieu, là, il a l'argent, non? Il a cacao, il a tout. Toi et moi, là, qu'est-ce qu'on va lui donner? Et puis, ça va lui faire plaisir. Ah, tu as vu? Les gens nous ont menti, hein? Si on reste seulement sur le matériel, là, bon, d'accord, moi, je dis, toi et moi, là, c'est quelle somme toi tu vas donner à Dieu? Et puis, il va dire que tu lui as donné la durée. Tu vas lui donner quoi? Ah, c'est lui qui a l'argent. Ah. L'église des menteurs, là. Ça doit nous mentir. C'est faux. Donc, ce n'est pas cette richesse-là. Donc, ça veut dire que, non, ce n'est pas seulement cette richesse, c'est faux. C'est faux. Oui. Hein? Regarde ici l'église d'Israël. Quand ils ont fait ça, ils ont rejeté la pierre. On n'a pas dit qu'ils sont sortis de leur maison. Ils sont tous dans leur maison. Ils ont rejeté la pierre. Et maintenant, verset 40, on dit, c'est pourquoi je vous dis, le roi de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une autre nation qui entendra le fruit. Donc, quand ils ont rejeté la pierre, conséquence. Conséquence, ça veut dire quoi? Ils ont perdu le droit d'aînesse. Voilà. On revient sur Isaïe là. Quand ils ont rejeté la pierre, ils ont perdu le droit d'aînesse. Et de succession, dans quoi? L'adoration de Dieu. Dans l'adoration de Dieu là. Ils ont fait faillite, c'est fini. Puisqu'ils n'ont pas la pierre, ils ont fait faillite. Maintenant, ça veut dire que maintenant ils vont adorer Dieu comment? Sans la pierre, parce qu'il y a une pièce manquante. Tu as fait comment? Tes patates et puis ton argent, c'est ça qui a fait quoi? Hein? Tu as rejeté la pierre. Donc tu vas devenir quoi? Regarde. C'est pourquoi le jour de la Pentecôte, ici là, dans Actes chapitre 2, d'abord le verset 5. Regarde, Actes 2, 5. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des hommes, des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. C'est pas ça? C'est le jour de la Pentecôte. Hein? Le verset 38, pour faire court, Pierre leur dit, donc les gens pieux là, les adorateurs là, ils sont venus pour adorer Dieu là. Pierre leur dit, levantez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Hein? Ils n'étaient pas venus commettre adultère. Adultère, on va te dire, répands-toi. Donc, ça dit ce que tu fais là. Cesse de faire.
voleur, ce que tu fais là, cesse de faire. Voici des gens qui sont venus adorer Dieu et puis on leur dit, ce que vous faites là, cessez de faire. Réfléchis. Ils sont venus adorer Dieu. Ils sont venus payer leurs dîmes. Ils sont dans le temps en train de chanter. Hein? Ils sont dans le louer. Hein? Ils ont fait les offrandes. Donc tout ce que nous on appelle, voilà, on adorait Dieu là. Ils ont fini de faire. Et puis on leur dit, bravo, vous êtes les grands adorateurs, jamais. On dit, hey, vous là, répondez-vous. Répondez-vous, ça veut dire quoi? Ce que vous avez venu faire aujourd'hui là, pardonnez, demain ne faites plus ça. Ne faites plus ça. C'est ça repenti, non? C'est ça repenti? Ne faites plus ça. Ça, ce que vous avez fait là, ne refaites plus ça. Ne refaites plus ça. Dieu n'est pas content. Et puis, c'est l'un Gabriel aussi là-bas qui a parlé. C'est Pierre. C'est Pierre. Mais Pierre, il est qui? Ah ouais, tu vois. Pierre, il est qui? Mais c'est ça, on dit esprit de Dieu. Esprit de Dieu dans un homme. Ça donne quoi? Apôtre. Voici, il est apôtre. Non, c'est Dieu. C'est Dieu qui est encore en train de les parler. Mais cette fois-ci, il est pas par une autre forme. Par une autre figure. Pierre. Voilà. Et maintenant, le bandit là, ils vont dire que toi, Pierre, tu es qui? Tu es qui pour nous juger? Voilà. Restez dedans. Restez dedans. Ne vous répondez pas. Restez dedans. Restez là. Attendez, Dieu lui-même va venir vous parler. Comme vous êtes trop important là, Dieu va venir vous parler lui-même. Il ne faut pas quitter dedans. Hein. Reste. Hein? Regarde, ça c'est le jour de la Pentecôte. Hein? Ils sont venus adorer Dieu selon la tradition de leur église. Oui. Ils ont l'habitude de faire ça. De génération en génération, jusqu'à ça arriver chez eux, mais ils disent que c'est comme ça notre église adore. Nous aussi, c'est comme ça on va adorer. Hein? C'est comme ça qu'on va adorer. Catholique, de génération en génération, on va adorer Dieu comment? Tant qu'il est catholique, de génération en génération, il va adorer Dieu comment? Tant qu'il est protestant, de génération en génération, il va adorer Dieu comment? Tant qu'il est musulman, de génération en génération, il va adorer Dieu comment? Comment? Maintenant, l'adoration qu'il est en train de donner soi-disant à Dieu, là, est-ce qu'il adore à sa juste valeur? Maintenant, quand quelqu'un est rempli du même esprit que Pierre, va lui dire que ce que tu fais là, il ne faut plus recommencer ça. Il va dire quoi? Hein? Il va dire, mais vous avez votre adoration. Nous, on a pour nous. Chacun a pour lui. D'accord. Il faut rester dedans. Il faut rester dans le boudoir. Reste dedans. Hein? Les frères. Hein? Ici, le jour de la Pentecôte. Les frères et la sœur, ils sont venus adorer, comme bientôt le jour de la Pâque. Ils vont aller adorer. Et puis Pentecôte va arriver, ils vont encore aller adorer. Et ils vont continuer d'adorer. Adorateur bana. Hein? Foutez sur vous-même, ouais. Ce n'est pas si foutez sur Dieu que vous adorez, mais c'est foutez sur vous-même. Continuez. Hein? Regarde cela, ce qu'on leur a dit. Les frères et la sœur, quand ils ont rejeté la pierre, c'est ce que je vais te montrer là. Quand tu rejettes la pierre précieuse, Christ dans ton jour, la voix de Dieu pour ton jour, la révélation de la parole pour ton jour, ce que tu as déjà fait faillite. C'est fini? Ton adoration là sera toujours dépourvue de quoi? Bon sens, révélation, connaissance. Ils sont venus avec des patates. C'était la fête de la moisson. C'était la fête de la moisson. Ils sont venus avec des patates. Justement, quand tu crois qu'ils sont venus avec quoi? Pour adorer Dieu. Ils sont venus avec l'argent et les choses matérielles pour adorer Dieu. Deutéronome 16, le verset 16. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu, dans le qui choisira à la fête des pains sans levain. La Pâque, à la fête des semaines. C'est ça qu'on a vu là. Pentecôte, à la fête des tabernacles, on ne partira point devant l'Éternel les mains vides. Donc ils sont venus avec les offrandes. Les gens ils ont chargé les dîmes, ils ont chargé les offrandes, ils ont chargé les trucs. Ils sont venus, tu vois, et puis le grand sacrificateur, il était là, à son poste, il est habillé dans la tenue de la cérémonie d'adoration. Ils ont fini de faire tout ça, puis Dieu dit que répentez-vous.
Voilà. Et puis nous, aujourd'hui, on dit que non, si quelqu'un fait ça, si quelqu'un fait même ce qu'on peut là, il est spirituel. Parce que toi-même, tu as fait faillite, oui. C'est pour ça que tu dis des bêtises comme ça. Donc, le même, ce qu'ils ont fait là, ce n'était pas bon en ce temps-là. Maintenant, aujourd'hui, au XXe siècle, c'est devenu bon. C'est ce que tu crois. Hein? Avec les patates. Ils sont venus avec les patates, etc. Jean 15, le verset 8. Jésus dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Si vous portez beaucoup de fruits, et non pas beaucoup de patates qu'ils ont porté, beaucoup de fruits, donc ils sont venus avec le fruit naturel. C'est ça, une adoration dépourvue de révélation. Une adoration dépourvue de connaissance. Ils vont adorer Dieu comment? Regardez, il faut les regarder. Quand tu regardes l'adoration, il n'y a pas de révélation là-bas. Il n'y a rien. Ils sont encore dans les choses naturelles. Et l'adoration là, avec les patates là, c'est pas différent des fêtes des ignames de nos villages. C'est pas différent. C'est pas différent. Et puis elle dit qu'ils sont chrétiens. Elle dit qu'ils sont chrétiens. Et ils sont toujours dans fête. Ils sont toujours dans fête des ignames. Toujours. Et puis même, ils font vente aux enchères dedans. Après, maintenant, on vend les ignames. Une igname à 25 000, une igname à 100 000, une igname à 1 million. C'est là qu'on a fait la fête de la moisson. Moissonner, vous avez moissonné quoi? Vous avez moissonné l'argent des chrétiens. Mais vous n'avez pas encore moissonné les âmes. Vous n'avez pas moissonné. Vous avez besoin d'adorer Dieu comme ça. Oh. Et les chrétiens s'ils acclament. Ils aiment ça. Et les chrétiens, ils aiment ça. Les menteurs, là, ils aiment ça. Hein? Là, je te parle de quelque chose. Pierre a dit, hein, je vais répéter ça, je vais reprendre ça pour toi. Acte 2, il y a quelque chose qu'il a dit là, sur lesquels je vais revenir. Hein? Voilà, Acte 2, 38. Pierre a dit, répentez-vous. Hein? Répentez-vous dans votre... C'est ce que vous êtes en train de faire là. Répentez-vous. Ensuite, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Hein? Un point juif est baptisé au nom de Jésus-Christ. Hein? Ça, je veux dire quoi? C'est contraire à la tradition juive. Parce que le juif, lui, il a déjà été baptisé en Moïse, dans la nuée. Dans la nuée. Donc, ils sont dans Moïse. Ils connaissent Moïse. Voilà. Maintenant, quand on dit répentez-vous, c'est pas tout. Tu as vu, ça, ce qui vient après, c'est baptisé au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas c'est pas baptisé encore au nom de Moïse. Donc, ça veut dire qu'ici, il y a une rupture. Regarde ce que Pierre est en train de dire. Ici, il y a une rupture avec ce qu'ils étaient en train de faire. Ah bon. Oh. Donc, ils vont commencer maintenant une nouvelle adoration. Et cette adoration-là doit être conforme à qui? Le nom de qui? Le nom de qui? Jésus-Christ. Mais plus conforme maintenant pour les Moïse. Non, n'adorez plus comme pour les Moïse. En d'autres termes, adorer comme qui? Maintenant, il a dit au nom de Jésus-Christ. Il n'a pas dit à mon nom. Il n'a pas dit à mon nom. C'est au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et là, ça devient sérieux. Alléluia. Donc, on est passé des noms d'Abraham, on est passé des noms d'Israël. Maintenant, on est rentré dans une nouvelle adoration. Et cette nouvelle adoration, on va dire quoi? Le modèle de cette adoration, le type parfait de cette adoration, c'est qui? Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Voilà. En d'autres termes, l'adoration qui honore vraiment Dieu. L'adoration qui honore vraiment Dieu. L'adoration qui qualifie vraiment Dieu. Elle doit être comme pour qui? Comme qui? Comme pour les papes. Aussi. Comme pour Jésus-Christ. Voilà. Comme pour Jésus-Christ. Si l'adoration n'est pas comme pour Jésus-Christ là, c'est pas comme Jésus-Christ là, c'est que tu n'es pas en train d'adorer Dieu vraiment. Non, tu n'es pas encore arrivé. Je ne te parle de quelque chose, le frère. Hein? Oui, ce matin, oui. Si ton adoration là n'est pas comme pour Jésus-Christ, c'est que, on n'a pas dit que tu n'adores pas Dieu, mais tu ne l'adores pas encore à sa juste valeur. C'est-à-dire que tu n'es pas encore arrivé dans les adorateurs qui n'ont pas encore fait faillite, qui ont été enrichis. Tu n'es pas dedans. Toi, tu es toujours un pauvre adorateur. D'ailleurs, ça montre, tu n'as pas les moyens de faire, non? De faire comme Jésus-Christ. Mais pour faire comme Jésus-Christ, il faut avoir les moyens de Jésus-Christ. Si?
Si vous faites comme Jésus-Christ, il faut avoir les moyens moraux et spirituels de Jésus-Christ. Il faut avoir la piété de Jésus-Christ. Hein? Ici, 1 Timothée 3, le verset 16. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Hein? Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Donc, quand Dieu a été manifesté en chair, il est venu nous montrer la véritable piété, donc la véritable manière d'adorer et d'aimer Dieu. Voilà, il est venu nous te montrer. Voilà. Et depuis que les gens font là, ils sous-estimaient Dieu. Parce qu'ils n'avaient pas les moyens de faire comme Jésus-Christ. Ils ne peuvent pas. Voilà. C'est ça. Donc, regarde, si piété, piété. C'est pas la piété. Le mot piété dans la Bible là-bas, on dit que les hommes pieux. Les hommes pieux sont venus à Jérusalem pour adorer, mais puis après on leur dit de se repentir. Mais Jésus là, est-ce qu'on lui a déjà dit de se repentir de sa piété? Pour leur dire de se repentir. Voilà. Si tu as piété catholique, on va te dire de te repentir. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Si tu as piété musulman, on va te dire de te repentir. Si tu as piété bouddhiste, on va te dire de se repentir. Si tu as piété du féticheur du village, mais c'est que tu dois te repentir. C'est que tu dois te repentir. Voilà. Si tu as piété pentecôtiste, on va te dire de te repentir. Parce que ta piété n'est pas la bonne. Ce n'est pas celle de Jésus-Christ. Mais ça montre que tu es quoi? Ça montre que tu es quoi? Ça montre que tu es un pauvre. Que tu n'as pas les moyens. Mais tu veux que pour louer Dieu, mais tu n'as pas encore les moyens. Tu n'as pas encore les moyens. Hein? C'est ça? Donc je te dis, le frère, la sœur, tant qu'un homme n'est pas encore arrivé au niveau de l'adoration de Jésus-Christ, c'est que il n'est pas en train d'honorer Dieu vraiment. Non. Il n'est pas en train d'adorer Dieu vraiment. Autrement, les Juifs, là, on n'allait pas leur dire de se repentir. Pourquoi on leur a dit de se repentir? Parce que le niveau de l'adoration dans lequel ils étaient là, ce n'était pas encore celui de Jésus-Christ. Non. Ils étaient encore à un bas niveau de l'adoration. Maintenant, de ce bas niveau, ils devaient passer maintenant au nom de Jésus. C'est-à-dire maintenant, ils devaient mourir, qu'on va le voir à l'adoration qu'ils ont hérité de leur père pour entrer dans pour Jésus. Amen. Or, ça, c'est quelque chose qu'aucun homme ne peut faire de par lui-même. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Aucun homme ne peut faire de par lui-même. D'ailleurs, aucun homme, je te répète, aucun homme n'est qualifié pour adorer Dieu. Personne. Personne. On nous a menti. On venait adorer Dieu. Vous tous là, venez adorer Dieu. C'est faux. C'est faux. Hein? C'est pas vrai. Jean 15, le verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure pas beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà. Ça y est dans la Bible. C'est nous, on veut se voiler la face et puis se mentir. C'est pas vrai. La pièce manquante pour adorer Dieu, véritablement, c'est qui? C'est pas l'argent. On n'a pas dit sans argent, tu ne peux rien faire. C'est pas ça. Il ne faut pas nous mentir. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça l'école théologique, tu ne peux pas faire. Sans apprendre l'hébreu, tu ne peux pas faire. Sans apprendre le grec, tu ne peux pas faire. Hein? Sans porter la soutane, tu ne peux pas faire. Sans être catholique, tu ne peux pas faire. C'est pas vrai, il n'a pas dit ça. Pas vrai. Il dit sans lui. Lui, il est qui? Mais la pierre. S'il est la pierre, il est la pierre rejetée. Alléluia. La révélation de la parole pour le jour. Sans lui, maintenant quand tu commences à comprendre, maintenant tu ajoutes. Sans lui est son prophète, sans lui est son pasteur, sans lui est son enfant. Je ne peux rien faire. Voilà. Si tu n'ajoutes pas ça aussi, tu es mort encore dans le film. Lui, quand il va te parler, comment? Il va te parler comment? Il doit ajouter un corps à sa vie pour te parler, parce puisqu'il est esprit. Il faut qu'il ajoute quelqu'un à sa vie pour te parler. Puisqu'il est esprit. Hein? Donc ça fait aussi de ces personnes
C'est ce qu'on a vu là. Ça fait aussi de cette personne une personne indispensable. Pourquoi? Dans l'adoration. Sans zèle. Sans zèle. Bon, va où tu veux. Pour adorer Dieu, tu es en train de te mentir. Tu es en train de te mentir. Tu mentis toi-même. Hein? Mais on peut aussi parler de toi. Quand il va t'ajouter, s'il t'ajoute à sa vie, à ce grand mystère, nous sommes en train de voir, sans toi, ceux qui sont dans ton environnement, ils peuvent connaître Dieu. Ils peuvent adorer Dieu. Ils peuvent. Oh, ils vont passer par où? Par où? Par où pour arriver? En connaissant de ces mystères. Hein? Nous sommes en train de parler, Colossiens 1, le verset 26 à 27. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère. La glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous. Christ en vous, alors ça donne une espérance. Christ en vous donne une autre espérance, parce que si l'argent vient aussi, il y a une espérance. Travail vient, il y a une espérance. Femme vient, il y a une espérance. Parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire sans l'autre. Jean, j'ai dit que tu ne peux pas avoir enfant. Tu peux pas avoir enfant quand tu es homme. Tu peux pas avoir enfant sans une femme. Non. Une femme aussi, c'est pareil. Voilà. C'est comme ça. C'est pareil aussi pour l'argent. Tu veux l'argent, il y a travail. L'argent, travail, l'argent. Tout ça va ensemble. Maintenant, tu viens adorer Dieu. Tu viens adorer Dieu. Et tu ne veux pas de la révélation du mystère de Dieu dans ton jour. Et tu viens adorer Dieu. Regarde-moi, c'est menteur. Regarde-moi, c'est menteur. Toi, tu es un homme traditionnel. Tu n'as rien compris même dans l'affaire de Dieu. Tu ne veux pas de la révélation de lui-même. Et c'est Dieu que tu veux adorer. Non, c'est que tu veux t'adorer. C'est que tu veux t'adorer toi-même. Non. Dieu dit, hein, ici, Luc, regarde ce que Jésus dit. Aucun homme, je dis, aucun homme n'est qualifié pour adorer Dieu. Si il ne reçoit pas la révélation du mystère de Dieu pour son jour. Aucun. C'est pour ça que l'église des étages, là, tu ne peux pas, si tu écoutes les pasteurs, si tu veux écouter les pasteurs, oh, c'est que toi-même, là, vraiment, toi-même, est-ce que tu lis lui-même? Est-ce que tu lis la Bible? C'est qu'on ne peut rien faire avec toi. C'est que tu ne veux pas adorer Dieu, frère. C'est que tu veux adorer une dénomination, tu veux adorer des hommes. C'est que ce n'est pas Dieu que tu veux adorer. Hein? Si? Je dis ça. Luc 4, le verset 18. L'Esprit du Seigneur, c'est Jésus qui parle. L'Esprit du Seigneur, 6 mois, parce qu'il m'a moins pour annoncer une bonne nouvelle. Oh! Quelqu'un termine. Pauvre. Pour annoncer une bonne nouvelle. Oh! Oh, riche. Oh, super riche. Jamais. Ils sont quoi? Ils sont riches. Lui, il est en train de les qualifier et ils sont riches. Ceux-là, ils sont riches. Hein? Ils sont riches. Non, ils sont pauvres. Pauvres, ici, ça veut dire qu'ils ont fait faillite. Mais faillite dans quoi? Ils n'ont pas fait faillite dans les affaires. Ils n'ont pas fait faillite. Non. C'est pas là-bas, il faut regarder. Ils ont fait faillite quand on dit adorer Dieu, là. Quand on dit adorer Dieu, commencez à adorer Dieu. Maintenant, tu le vois, il fait signe de quoi? Aïe. Donc, c'est comme ça. Donc, c'est ça, adorer Dieu. Aïe. Tu as adoré Dieu, le diamant. On n'a qu'à adorer Dieu, maintenant, comment ça fait dans ces guerres? Aïe. Donc, c'est ça, adorer Dieu. Il faut la regarder. Il faut dire, stop débat, comment ça adorer Dieu? Tu vas voir, ils vont chacun commencer à sortir. Tu vas voir. Ça, c'est des pauvres types. Pauvres. Ça veut dire qu'ils n'ont pas les moyens et les ressources. D'ailleurs, pauvres, ça veut dire qu'ils ont fait faillite. Hein? Ça, c'est, je parle des hommes en général. Et notamment de l'Église. De ces temps de la fin, il a dit, elle est pauvre. Ouais. Même qualificatif, ici, il a mis associé Église. Donc, les pasteurs de cette Église, les prophètes de cette Église, les bishops de cette Église, les super bishops, non, pasteurs et tout ça, pauvres. Si vous n'étiez pas pauvres, vous n'allez pas appeler des gens guides spirituels, maman pasteur, papa pasteur. C'est parce que vous êtes pauvres que vous dites des choses comme ça. Ça, c'est le comportement des pauvres. Hein? Oui. Il ne sait pas qualifier les choses, un pauvre type. Il n'a pas la révélation de la parole pour qualifier les choses comme Dieu. Pour juger les choses comme Dieu, il est pauvre. Même s'il a l'argent.
Regarde, ça c'est nous tous, ici. Hein? Maintenant, il dit ici, verset 19. Hein? Il dit quoi? L'Esprit serait sur moi parce qu'il m'a oint pour, je reprends, annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce, pour publier un temps de grâce. C'est-à-dire un temps de quoi? De liberté pour qui? Pour qui? Les pauvres. Les pauvres. C'est ça? Voilà. C'est-à-dire il attend de reprendre la loi de Moïse, la loi du jubilé, hein, de Lévitique. Hein, on va lire ça. Lévitique 27, le verset 47 à 49 et le verset 54. Donc quand quelqu'un était pauvre, il y avait des conséquences. Pauvre conséquences. La pauvreté a toujours des conséquences. Elle a toujours des conséquences, on veut dire quoi, sur le plan naturel et même aussi sur le plan spirituel. C'est ça que nous sommes en train de voir. Donc, comme il était pauvre, il allait finir par vendre son champ. Il allait finir par vendre son champ, il allait finir par vendre sa maison, il allait finir par vendre sa voiture. Et puis finalement, quand il a fini de tout vendre, il est toujours pauvre. Ça n'a pas changé sa situation. Finalement, il se vend lui-même. On dit là-bas. On dit quand tu te vends toi-même, bon, il y a un moyen pour te racheter. Le moyen pour te racheter, si ton proche parent a l'argent, il peut payer la dette, il te rachète. Hein? Si toi-même tu as l'argent, toi tu es dans la pauvreté là, donc ça veut dire que toi tu n'as pas l'argent. Maintenant, si tu n'as pas de proche parent qui a l'argent pour te racheter, si toi-même tu ne peux pas te racheter, à l'année du jubilé là, c'est-à-dire 50 ans plus tard, quand on siffle le jubilé, tu sors. C'est chaque 50 ans. Donc même si il y avait 25 ans, qui manquait, et puis toi, tu dis, quand on fait 50 ans, on ne va pas compter 50 ans pour toi. Quand on arrive au jubilé, là, c'est-à-dire 25 ans après, ou 10 ans après, ou 15 ans après, peu importe le nombre d'années qui reste à arriver au jubilé, toi, tu sors. Et puis, qu'est-ce qui te fait sortir? Alors que c'est l'argent que toi, tu dois, c'est le sang. Pourtant, c'est l'argent que toi, tu dois. Pourtant, c'est le sang qui te fait sortir. Voilà. Pour te dire qu'il y a une valeur qui est plus grande que l'argent, mon frère. Il y a une valeur qui est plus grande que l'argent. Le sang de qui? Jésus-Christ. Ça va t'enrichir. Et puis tu vas plus aller te vendre au péché, aller te vendre au diable, aller te vendre aux eaux, aller te vendre à... Voilà. Pour nous, là, c'est comme ça. Tu vas plus te vendre à ces faux pasteurs, là. Parce que toi-même, tu sais qui tu es. Tu as les moyens. Tu as les moyens. Tu as les moyens. Tu as les ressources, hein, morales et spirituelles, pour faire quoi? Alléluia! Pour te libérer. Dis Amen. Jean 4, le verset 20 à 23. Jean 4, le verset 20 à 23. D'accord. Il dit ici, Jean 4, 20 à 23. Nos pères adoraient cette montagne et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient. Et vous, ce ne sera ni sur cette montagne à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dans l'autre version, on dit que le Père recherche. Car ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Alléluia. Que le Père demande. Donc des adorateurs qui vont l'adorer en esprit en vérité, qui vont l'adorer à sa juste valeur. Alléluia. Numéro 1, ça veut dire quoi? Quand Jésus a fini de dire ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la loi de Moïse, ou du moins les adorateurs qui étaient selon la loi de Moïse, n'adoraient pas Dieu en esprit et en vérité. C'est ce que ça veut dire. Voilà. Ça veut dire que les Moïse, les Abraham, jusqu'à quand ça arrivait à lui, personne n'avait encore réussi à adorer Dieu en esprit et en vérité. Personne. Et pourquoi? Ben, il n'avait pas assez de bœufs. Non? Pourquoi? Parce que la pierre n'était pas là, Jésus-Christ. La pierre manquante, elle n'est pas là. Voilà. C'est ce que ça veut dire. Tant qu'elle n'était pas, il ne peut pas. On n'a pas dit n'adore pas Dieu. Si j'adore, mais ce n'est pas encore. C'est-à-dire que ce n'est pas encore. Selon le cœur de Dieu, là, ce n'est pas encore ça. Autrement, pourquoi il va dire les adorateurs que le Père demande? S'il avait déjà cette race d'adorateurs, il va demander ça encore pourquoi? S'il avait déjà cette race d'adorateurs, il va les rechercher encore pourquoi? Donc, elle n'existait pas. Cette race d'adorateurs n'existait pas.
Tu peux comprendre, mon frère, ma soeur? Alléluia. Cette adoration a commencé avec qui? Toujours notre papa. Qui? Jésus-Christ. Voilà. Le premier-né. Les vrais adorateurs. Le premier-né, des gens qui adorent Dieu en esprit et en... Voilà. C'est lui. Alléluia. Donc dans la loi, je te répète, dans la loi de Moïse, de la religion qui est le produit de la loi de Moïse, on n'adorait pas Dieu en esprit et en vérité. On adorait Dieu, mais pas en esprit et en vérité. Même pas en vérité. L'adoration n'était pas vraie. Ce n'était pas la vraie adoration. Voilà. Ce n'était pas les vrais adorateurs. Voilà. Donc quand tu vois l'église, commencer à faire comme pour eux là, tu dois savoir que ceux-là, ce n'est pas des vrais adorateurs. C'est faux. C'est faux, c'est pas ça là. Mais si c'était ça là, pourquoi Jésus dit que Dieu cherche encore des vrais adorateurs? Voilà. Non, c'est pas pour eux là. Voilà. Hein? Il y a huile, il y a encens, tu vois non? Il y a l'eau. Dans ce qui, moi, il avait, ici, il faisait ça, les Juifs, là, faisaient ça. Et quand tu vois quelqu'un qui a de faire ça, tu dis non, ça, tu n'es pas un vrai adorateur. Ouais, les Juifs ont fait ça, on ne les a pas qualifiés de vrais adorateurs. C'est que toi aussi, tu n'es pas un vrai adorateur. C'est fou. Hein? Voilà, parfum, les Juifs, là, il y avait parfum dedans. Hein? On peut-être parfum Saint-Michel, parfum ci, voilà, voilà, on va payer huile, on va payer ceci, on va payer. Est-ce que vous avez envoyé vos huiles? Les chrétiens, chacun sort son huile. Voilà, ça c'est les vrais adorateurs. Les plaisantins. Oh, oh. Ouais, adorateur du diable. Ah, bah, si tu n'es pas vrai adorateur, c'est que tu adores qui? C'est que tu n'adores pas Dieu, tu adores qui? Hein? Le frère et la sœur. Quelqu'un me comprend, il dit Amen. Maintenant, pour être vrai adorateur, parce que nous voulons tous faire partie de la race des vrais adorateurs. C'est ça, non, le frère et la sœur. Mais si tu as raté ça, il y a tout l'argent qu'on est en train de gaspiller, tous les efforts que tu as fait, puis on dit que hey, les vrais adorateurs, tu veux venir dire, et toi, tu n'es pas dedans, quitte là. Aïe. Mais tous les efforts que j'ai fait là, alors. Non, mais tu n'es pas dedans. Non, on vient dedans. Alléluia. Donc, pour être un vrai adorateur, il faut commencer à faire quoi? Hein? C'est pas d'abord adorer, il faut passer par la même situation que Jésus-Christ. Hein? Jésus-Christ est passé par quoi? La mort et la résurrection. Ça, c'est la condition. C'est la condition. Pour être un vrai adorateur, on dit qu'il faut naître de nouveau. Mais naître de nouveau, ça veut dire quoi? Il faut mourir aux anciennes choses pour renaître comme Jésus. Ouais. C'est ça. Il n'y a pas de vrai adorateur sans mort et résurrection. Faux. Ça, c'est faux. Quelqu'un t'a menti. Hein? Mourir comme Jésus, c'est mourir par obéissance. Non, tu ne mets pas comme Adam. Tu ne mets pas comme Hitler. Tu ne mets pas comme les bandits qui meurent là. Non, toi, tu meurs par obéissance. Mourir au péché, mourir à tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Donc, je meurs par obéissance. C'est ça? Toutes les morts ne sont pas les mêmes. Jésus, ce n'est pas la même chose pour les bandits là. Voilà. Jésus n'est pas mort par incrédulité. Il est mort par obéissance. Et puis c'est comme ça, il est devenu quoi? Le premier-né. Hein? Selon Colossiens 1, le verset 18, il est devenu quoi? Le premier-né d'entre les morts. Colossiens 1, 18, il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être dans tout le premier. Comment est-il devenu la tête? Le chef de la famille. Le chef de la famille, comment est-il devenu le chef de la famille? Mais avec sa mort, sa résurrection. Si on dit le premier-né d'entre les morts. Le premier-né d'entre les morts. C'est ça? Hein, une fois, on va bien rentrer dans ça. Le premier-né d'entre les morts, là. Il veut dire quoi? Le premier-né d'entre les morts. Est-ce qu'il était le premier à ressusciter? Il y a Lazare qui s'est ressuscité avant lui. Pourtant, lui, on dit premier-né d'entre les morts. Si Lazare était ressuscité avant lui. Lazare, mais il a fait 4 jours. Lui, il a fait 3. Et puis, on dit pour lui, là, c'est premier. Non, mais Lazare est ressuscité avant lui. Bon. On prend la Bible là. Hein? C'est vrai. Quand il a ressuscité là, il n'est pas ressuscité pour revenir dans le temps. Il est ressuscité pour passer au-delà du temps. Le premier qui est rentré au-delà du temps, c'est qui? Jésus-Christ. Notre papa. Il a été dans la vie éternelle. Voilà. Et puis maintenant, il dit, venez, vous voulez m'adorer? Venez. Il dit non, je ne veux pas, je veux être seulement catholique. Bon, d'accord, c'est qu'il reste là-bas.
C'est que tu restes là-bas. Si. Maintenant, il commence à appeler. Bernamis, Bernamis, viens. Toi, musulman, viens. Toi, viens. Mais quand tu vas venir forcer, tu passes par le même processus pour l'atteindre. Tu passes par le même processus pour l'atteindre. Dans ce cas, c'est que tu restes là-bas. Tu restes de l'autre côté. Jean 3, le verset 5 à 6. En vérité, vous le dites, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Royaume où règne. On n'est pas dit parmi les adorateurs. Voilà, il rentre maintenant parmi les adorateurs. Ce qui est né de la chair est, ce qui est né de l'esprit est, et vérité. Voilà, maintenant il est dans esprit et vérité maintenant. Oui, il est dans esprit et vérité. C'est l'esprit qui adore esprit. Si. Qu'est-ce que tu crois? Dieu est esprit, hein. C'est pas chair qui adore Dieu. Jamais. Je te répète, c'est pas chair qui adore Dieu, c'est esprit. Donc, pour qu'il soit esprit, pour être esprit, il faut mourir. Pour être esprit, il faut mourir. Qu'est-ce que tu crois? Comment tu as fait pour être esprit? Pour être esprit, là, tu meurs, tu deviens esprit. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est. Alors, à partir du moment où il est devenu esprit, c'est qu'il est devenu maintenant quoi? Il a la qualité de fils. Droit d'aînesse. Dans adoration de qui? Esprit. Esprit. Ici, il lui peut adorer Dieu en esprit en vérité. Mais l'autre là, bandit charnel là, quand on va dire adorez Dieu, vous allez voir comment ça. Vous allez voir ce qu'il va commencer à faire. Vous allez voir. Il peut. Il adore Dieu comme il a ramené Dieu comme un petit fétiche. Un petit fétiche. Alors, lui ne peut pas. Il n'est pas esprit. Mais est-ce que, quand on parle d'esprit, est-ce qu'il comprend même? Est-ce qu'il comprend les choses de l'esprit? Non, c'est trop compliqué pour lui. L'homme charnel. Il peut comprendre. Non, il ne peut pas. Il ne peut pas. C'est pas de son niveau. C'est pas de son niveau. Lui, il appartient à la basse classe. À la basse classe des adorateurs d'en bas. Les adorateurs d'en haut, ils sont des esprits. Ils sont esprits. 1 Corinthiens 2, le verset 14. Pas du verset 14. Mais l'homme animal ne soit pas le seul de l'esprit de Dieu. C'est une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, il faut être spirituel. Esprit, c'est spirituel. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Voilà. Donc, Dieu est esprit. Il faut être esprit. Les frères, maintenant, quand il veut pas mourir, on y vient mourir, nous, moi, je dis seulement à l'église. Maintenant, on va dire, adorez Dieu, vous allez voir ce qu'il va faire. Oh, décevant. Décevant, vous allez voir ce qu'il va faire. Je dis, vous allez voir ce qu'il va faire. Parce qu'il a déjà fait faillite. Il n'a pas la pierre pour adorer. Il n'a pas les moyens, il n'a pas les millions, les milliards qu'il faut pour adorer Dieu. Il n'en a pas. Maintenant, il va faire quoi? On dit faire offrande, il va faire quoi? Même offrande, on dit faire offrande, il va faire quoi? Même pour enlever son argent pour donner, il va faire quoi? Ça lui fait mal. Si, ça lui fait mal. Oui. Il va faire quoi? Il peut se sacrifier. Il peut se sacrifier, comme on l'a vu le dimanche dernier, vendre son terrain, vendre sa maison pour venir adorer Dieu. Il peut. Il peut. Il va dire sacrifier son temps. Aujourd'hui là, au lieu d'aller jouer au football, il va aller évangéliser. Il peut faire ça. Mais est-ce que ça peut le traverser l'esprit même? Est-ce que ça peut le traverser l'esprit? Non. Ça ne traverse pas l'esprit. Ça ne peut pas le traverser l'esprit. Mais ce qui peut le traverser l'esprit, dit que, voilà, c'est un férié. Attends, je crois que, madame, comme c'est férié, on va aller à la plage. On va aller à Sini, on va aller, la sœur aussi, la sœur en Christ. Comme c'est des deux bandits, des deux foyers, quoi, qui sont mariés là. La sœur aussi dit que, t'as vu, mon mari me fait sortir, hein. Elle ne peut pas ouvrir sa bouche et dire que, les frères, on est des chrétiens, non? On peut pas, il faut prendre, on va aller évangéliser un peu les voisins, tous les voisins qui sont là, on va aller parler de Dieu. Non, ce sont des voyous, les deux. Oui, des renégats, des rebelles. Si je te dis, faux adorateur, dis non, le pasteur ne m'a pas dit. Le pasteur ne nous a pas dit. Donc on attend que le pasteur nous dise. Le pasteur ne nous dit jamais d'évangéliser. Il ne nous a jamais dit d'évangéliser. Voilà. C'est comme ça lui il raisonne. Faux adorateur.
Si c'est... Je vais pas dire que, hey, voisin, demain, je vais venir chez toi. Le voisin dit, c'est pour faire quoi? Il dit, non, moi, je voudrais qu'on parle un peu de Dieu. Puis on est ici, on parle de films, je veux qu'on parle un peu de Dieu. Demain, je vais venir chez toi parler de Dieu. Il dit, ah, bon, d'accord, il faut venir. Voilà. Et puis, c'est petit que tu connais, tu lui donnes. Oui, tu lui donnes. Hein? Les frères, quand il refuse, c'est parce que pour entrer dans cette adoration, il faut qu'il passe par la même situation que Jésus-Christ. Alléluia. Et quand il passe par la même situation que Jésus-Christ, là, il peut faire. Mais s'il n'est pas passé par la même situation que Jésus-Christ, et qu'il vient seulement à l'église, ce n'est pas possible. Là, ce n'est pas possible. Hein? Comme qui? Luc 18, le jeune homme riche. Là, Luc 18. Luc 18, le verset 22 à 23. Dit, Jésus ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. Lorsqu'il a entendu ces paroles, il devient tout triste, car il était très riche. Donc, il est venu, vous connaissez l'histoire, non? Il est venu vers Jésus, il dit que, qu'est-ce qu'il doit faire pour avoir la vie éternelle? Ça, c'était une très belle question. Il avait l'argent déjà, c'est un homme d'affaires. Il avait des placements, ses affaires prospèrent. Mais il s'est dit que non, ça ne va pas durer éternellement. Donc, il veut son argent plus la vie éternelle. Tu as vu, non? Donc, il est venu voir Jésus, et pas le prêtre catholique. Heureusement qu'il est venu voir Jésus. Le divin conseiller, l'admirable conseiller, les conseils, lui, il a les vrais conseils. Et quand il est venu vers Jésus, Jésus, après avoir parlé de la loi, maintenant, il lui dit que, mon gars, tu sais, il te manque une chose, je vais te donner un vrai conseil. Vends tout ce que tu as, distribue aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. Ce n'est pas le diable qui lui a parlé. Hein? Jésus-Christ, plein d'amour, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Donc le gars, quand il a entendu ça, il a dit non. Il a refusé. Et pourquoi il a refusé? Parce que si suit les conseils de Jésus, il va faire faillite financièrement. Il va connaître la faillite financière. Si. Il faut bien lire. Si suit les conseils de Jésus, hein, il va connaître la faillite financière. Et quand il va connaître la faillite financière, alors il n'aura plus droit au cercle des riches. Il aura plus, parce que les oiseaux marchent ensemble. Voilà, les riches avec les riches, etc. Il ne pourra plus emmener ses enfants faire ci, elles ont fait ça. Il ne pourra plus faire ci, il ne pourra plus faire ça. Donc, il ne va plus faire partie de la compagnie des riches qu'elle a mesuré. Il a mesuré les conséquences. Il a dit que le gars veut me ruiner. Il veut me ruiner. Il veut me ruiner. Non. Il est parti. Il a refusé, hein, de mourir et de ressusciter. Ici, il avait mort de résurrection. C'est ça qui est dur. Hein. Si on venait à l'église, ce n'est pas difficile. Ce n'est pas encore dur. Ici, il avait mort. On lui a demandé de mourir. Il a refusé. Il est parti. Maintenant, moi, je te dis que quand il est parti, il n'est pas parti adorer le fétiche. Hein. Il s'en va adorer Dieu. Maintenant, quelle sera sa manière d'adorer? Tu vois? Il a rejeté le conseil. L'admirable conseiller, qui va faire de lui un vrai adorateur, qui va l'enrichir. Il va être riche, c'est ce qu'il lui a dit. Hein? Il lui a dit que tu auras un trésor dans les cieux, donc il va être riche. Hein? Mais quand lui, il a analysé avec sa connaissance de juif, non, il voit qu'il va perdre son argent, il ne va pas être riche. Voilà, donc, si il suit le conseil, il va perdre son argent, il a dit non. Non, pas question. Pas question de perdre mon argent. Mais tu vois, c'est ça qui devient absurde avec nous là. De toutes les manières, tu vas perdre ton argent. De toutes les manières, tu vas perdre ton argent. Tu ne veux pas perdre ça par la foi, non. Bon, tu vas perdre ça par incrédulité. Mais tu vas perdre ça quand même. Hein? Tu ne veux pas perdre ta vie par la foi, non. Tu ne veux pas perdre ce que tu appelles la belle vie par la foi, non. Mais tu vas perdre ça par incrédulité. En perdant ça par la foi, tu as un trésor. En perdant ça par l'incrédulité, tu te fais quoi? Tu te ruines. Spirituellement pauvre. Hein? Donc tu n'as pas les moyens de rentrer au ciel. Tu n'as même pas une maison au ciel, tu n'as rien. Voilà. Et ça, on va dire quoi? C'est la condition dans laquelle se trouve
les églises de cet âge. C'est-à-dire les chrétiens. C'est les chrétiens, c'est les croyants. Les croyants. C'est la condition dans laquelle ils se trouvent. Beaucoup se trouvent. Hein? Le gars, il ne veut pas aller loin. Il veut juste rester dans quelques commandements qui ne lui font ni chaud ni froid. Il ne veut pas aller trop loin. Parce qu'aller trop loin, c'est-à-dire arriver à adorer Dieu comme Jésus, c'est la mort. C'est le renoncement. C'est le renoncement. Hein? Sur ma vie, sur les droits hein, que j'ai sur ma vie et sur les choses dans cette vie. Tu as vu ça, non? Bon, maintenant, quand il est parti, il était toujours riche. C'est ça? Mais spirituellement, il était quoi? Voilà, c'est de ça que Jésus parlait. Hein? Financièrement, aux yeux des hommes, il était riche. Mais aux yeux de Dieu, il était quoi? Pauvre. Ouais, les hommes le comptent toujours parmi les riches. Dieu lui le compte parmi les pauvres. Maintenant, qui dit la vérité? Hein? Un Dieu et puis, si, un Dieu et puis les hommes. Qui dit la vérité? Hein? Tu sais qu'on t'appelle comment? Un pauvre parmi les hommes, ou bien pauvre, ou bien, on va dire quoi? Ou riche dans le royaume des cieux. Comment tu veux qu'on t'appelle? Hein? Maintenant, tu vois, on est en train de terminer. C'est le même conseiller qui a donné le conseil ici. On a lu là, hein, dans cet âge de l'église. Apocalypse chapitre 3, le verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nourriture ne paraisse pas et un collier pour tes yeux afin que tu vois. Donc ici, le gars, il est pauvre. Hein, l'église est pauvre. Le chrétien est pauvre. Le prophète, là, c'est un pauvre. Et je te dis que si tu veux suivre le conseil de ce prophète, toi aussi, tu seras pauvre. Tu seras pauvre. Et peu importe les bateaux que sa prière va te donner. Toi, tu seras pauvre. Hein? Bon, aux yeux des hommes, tu es riche. Mais aux yeux de Dieu, tu es pauvre. Hein? Maintenant, regarde le conseil. C'est le même conseiller. C'est le même qui a donné le conseil. Ces conseils sont différents de ceux des hommes. Il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or élevé par le feu afin que tu deviennes riche. Donc, pour que tu sors de cette pauvreté hein, qui est un problème dans l'adoration de Dieu là. Qu'est-ce qu'on doit faire? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu dois faire? Il y a un conseil qui a été donné. Hein? Oui. Pour sortir de la pauvreté dans laquelle ton jugement t'a mis, pour sortir de la... C'est une pauvreté vraiment que Dieu nous aide à voir. Que nous aide à voir. Comment il nous voit. Pour sortir de cette pauvreté, il faut écouter le conseil de Jésus. Pour cet âge. Le conseil de Jésus, que Jésus adresse à l'église de cet âge. Hein? Alors, comme je te dis, ce n'est pas Jésus qui te parle par lui-même, mais il te parle par une personne. Par une personne. Ou il te parle par son conseil. Hein? Le conseil, c'est une assemblée. Hein? Si, le conseil, c'est une assemblée. On dit conseil des ministres, conseil de gouvernement, conseil de sécurité. Comment on appelle les gens de l'ONU là? Hein? Ici, c'est eux qui ont conseil. Conseil du village. Hein? Conseil municipal. Donc, quand il dit je te conseille, c'est au travers d'un homme qui fait partie du conseil qui te parle. Voilà. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Je te conseille. Je dis que celui qui a des oreilles pour ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, ça veut dire que le conseil là va te venir d'un homme qui fait partie de son conseil. Voilà. Ou qui est assis à son conseil. Ou qui a assisté à son conseil parce qu'il y a eu une délibération. Il s'agissait de qualifier l'église. Dans ce temps de la fin, ils ont délibéré, ils ont dit que les gens ils sont pauvres. Donc, comment toi tu vas connaître le conseil du ciel pour ta vie? Comment tu vas connaître? Et de ça, nous parlons aussi. Comment tu vas connaître le conseil du ciel pour ta vie? Mais il faut que la personne, la pasteur ou bien prophète, il y a qui te prêche là. Faut pas, il va faire partie du conseil des assemblées de Dieu. Hein? Et s'il fait partie du conseil des assemblées de Dieu, si eux, c'est son conseil.
Baptiste, tout ça, ils ont conseil. Même à l'école, il y a conseil. À l'école, tu sais ça, non? Oui, il y a conseil. Dans quelle on va dire, entreprise, ou bien dans quelle société, il n'y a pas de conseil. Il y a conseil. Il y a conseil. Dieu a son conseil. Maintenant, je lis ça pour toi. Jérémie 23, le verset 18. Qui a donc assisté au conseil de l'Éternel pour écouter sa parole? Qui a donc assisté au conseil de l'Éternel pour écouter sa parole? Parce que c'est dans le conseil de l'Éternel, c'est dans le conseil des ministres de Jésus-Christ qu'on prend les décisions, qu'on délibère et qu'on prononce le jugement. Tu étais là. Quand Dieu parlait, vas-y, je ne pense pas que tu as venu nous mentir. Oui. Hein? Toujours Jérémie 23, le verset 22. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leur action. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils allaient donc faire connaître la parole de Dieu et puis Dieu au peuple, hey, vous là, arrêtez votre adoration, revenez à Dieu. Ok? Mais tu peux comprendre le contexte, non? Celui qui avait assisté au conseil de l'Éternel, ça c'est le conseil de l'Éternel, c'était le prophète Jérémie. Lui, il avait le conseil. Voilà. Lui, il est sur la terre. Ça ne veut pas dire qu'il est au ciel. Non, il est sur la terre. Et puis Dieu parle de conseil. Mon conseil, mon conseil. Maintenant, il y a un homme sur la terre, là. Si tu veux entendre le conseil, là, il ne faut pas aller dans n'importe quelle église. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Qui est de nous mentir encore comme ça? C'est pas vrai. Que Dieu est partout. Dieu est partout. Comment? Aïe. Non, Dieu n'est pas partout. C'est faux. Parce que si Dieu est partout, ça veut dire que vous l'avez dit. Vous nous dites quoi? Que partout on adore Dieu, ce sont des adorateurs de Dieu. C'est ça? Non. Faux. Hein? Dans le contexte même te montre. En ce temps, les enfants d'Israël avaient écouté le conseil des faux prophètes, ils avaient écouté le conseil des sacrificateurs, et puis maintenant ils étaient ruinés. Ils étaient ruinés. Et conséquence, même le temple va être détruit. Conséquence, la vie de Jérusalem va être détruite. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas écouté le conseil de l'Éternel. Le conseil de l'Éternel était avec qui? Jérémie. Lui-même, ils ont voulu le frapper, ils l'ont mis en prison, ils ont voulu le tuer. Parce qu'il a dit que vous là, vous les enfants d'Israël là, arrêtez de vous battre contre Nebuchadnezzar. Arrêtez, rendez-vous à lui. Si vous rendez à lui là, vous serez sauvés. On dit, tu es un faux prophète. Bon. Le conseil de Dieu, dans ce temps de la fin, oh, le frère et la sœur, alléluia. Si tu n'as pas quelqu'un, un homme, qui a la voix du conseil de Dieu, tu vas adorer Dieu comment? Tu vas faire comment? Dans ce temps de la fin. Hein, le frère? C'est que tu vas adorer Dieu comme tout le monde adore. Comme tout le monde adore. Tu n'es pas qualifié pour enrichir les gens dans l'adoration de Dieu. Donc tu vas faire quoi? Tu vas les ruiner. Tu vas les ruiner. Hein? Mais comme eux aussi, je dis, ils ne connaissent pas Dieu. Ils vont croire que tu es en train de leur donner les bons conseils. Vous devenez quoi? Féticheur. Hein? Idolâtre. Adorer ta vie plus que Dieu. C'est ça le bon conseil. Adorer l'argent. C'est ça le bon conseil. Non, il y a un problème. Éphésiens 2, le verset 6, il dit qu'il nous a reçus ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Christ. Il nous a reçus ensemble, il a fait asseoir dans son conseil. C'est ça. Être assis dans le lieu céleste en Christ, c'est être assis dans son conseil. Et comment on peut reconnaître que cet homme ou cette femme est assis dans le conseil? Sa voix. Regarde ce qu'il dit. Regarde ce qu'il te dit. Tu n'as pas dit que tu as le Saint-Esprit. Tu n'as pas dit que tu as l'Esprit. Et tu ne sais pas reconnaître quelqu'un qui parle selon le conseil des catholiques. Tu ne sais pas le reconnaître. Si c'est que sa voix sera... S'ils ont une voix, ils parlent selon un conseil. Il n'y a pas une dénomination, une religion sur la terre où le prédicateur ne parle pas selon un conseil. Ce n'est pas vrai. Il n'y en a pas. Même voilà les gens les serviteurs de Ouattara, les ministres de Ouattara, quand ils finissent de faire les réunions là, il faut leur poser question. Et tous là, ils vont dire la même chose. Il n'y a pas un qui va contredire. Pourquoi? Parce qu'ils sont délibérés, ils sont d'accord pour dire qu'on va venir dire ça au peuple.
Ils sont d'accord. C'est ça le conseil. Hein? Voilà, maintenant moi je te dis, on nous dit que Jésus, il nous a fait asseoir dans le conseil. Asseoir sur le trône, être assis dans son conseil. Hein? Maintenant, comment tu vas reconnaître quelqu'un qui est assis dans le conseil? Écoute sa voix. Maintenant, même si tu n'écoutes pas sa voix aussi, tu as problème. Tu as un problème. Oui, tu as un problème. Tu as un problème dans l'adoration de Dieu dans laquelle on est là. Il y a un problème. Alors, comment tu vas te restaurer? Hein, ici, l'Église est dans un mauvais état, dans une déficience morale, spirituelle, aveugle, etc. Tout ça qu'on a lu. Comment elle va retrouver son premier état? Je te conseille d'accepter de moi de l'œuvre par le feu, afin que tu deviennes riche, afin que moi je te considère riche. Donc, afin que je te considère riche, il y a quelque chose, ce que je dis, tu dois avoir les moyens qui sont vers Jésus. Or, les moyens qui sont vers Jésus, là, ce n'est pas les moyens financiers, c'est les moyens moraux. C'est les moyens moraux. Hein? Maintenant, l'or éprouvé par le feu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu passes, c'est ce que j'ai dit là, tu passes par la mort et la résurrection. Tu passes par l'épreuve de la foi. Voilà, l'épreuve de la foi, ça veut dire que tu dois obéir à la mort. Hein? Espérant avoir une vie meilleure. C'est ça? Mais quand la chose est ressuscitée là, elle peut pas être comme elle était au commencement. Jamais, si elle est ressuscitée. Jamais. Mais tant qu'elle ne ressuscite pas, donc ça veut dire qu'il y a la vie qui est dans la semence qui ne peut pas être vue. Tant qu'il n'y a pas mort et résurrection, les fruits, les branches, les feuilles qui sont dans la semence ne pourront jamais être vues. Jamais. Jamais. Donc dans ce cas, il faut rester là. Tu vas pourrir dans le grenier et puis c'est fini. Tu vas pourrir dans le grenier. C'est ce que Jésus a dit. Hein? Jean 12, 24. Sur le grain de blé qui est tombé en terre de beurre, il reste. Mais s'il meurt, il fait quoi? Il prend beaucoup de fruits. Donc, il sait qu'il est riche. Parce qu'avant, c'était un seul. Maintenant, il regarde le nom. Maintenant, il est riche. Et pourquoi il est riche? C'est parce qu'il a suivi le conseil. Il a suivi le conseil. Comment faire pour être riche? Jésus te dit, comment faire pour être riche? Mais on meurt. On meurt. Et puis, on accepte. Quand tu meurs, là, c'est que tu vas ressusciter. Et quand tu ressuscites, si tu ressuscites, tu ne peux plus être la même personne. Ça, c'est plus possible. Maintenant, tu es riche. Alléluia! Tu es riche, maintenant, tu as les moyens moraux, spirituels et tout ce qu'il faut pour dire adorer Jésus. Comme ta manière de chanter, là, on connaît. On dit que ça, c'est un adorateur. Ta manière de prier, on connaît. On dit que non, le gars, ça, non, ça, c'est un vrai adorateur. Il n'y a rien. Même s'il n'y a pas piano, même s'il n'y a pas batterie, même s'il n'y a pas chant. Ça ne l'impressionne pas. Ça ne le casse pas. Jamais. Jamais. Hein? Même si les gens fuient, tout le monde a fui. Il est resté seul. Aujourd'hui, je suis venu, je suis resté seul. Hein? On dirait que je ne vais pas pouvoir adorer. Oh, le frère, n'est pas venu. Ah, ça adorateur, banal là. Hein? Non. Ça ne change rien. Qu'ils soient pauvres ou riches, ça ne change rien. Qu'on le met dans le feu, qu'on le retire du feu, ça ne change rien. Qu'il pleure ou qu'il rit, ça ne change rien. Ça ne change pas. Alléluia. Parce que la vie est la vie constance. C'est la constance. C'est pas tantôt en bas, tantôt en haut. S'il y a l'argent, je chante. S'il n'y a pas l'argent, je ne chante pas. Ça, c'est quelque chose d'adorateur. Hein? Aujourd'hui, je suis trop fâché. Pourquoi je suis fâché? Parce que j'ai perdu de l'argent. Aïe. Donc, viens chanter, je suis fâché, je ne chante pas. Voilà. Donc, il adore Dieu selon les humeurs. Il adore Dieu selon ses humeurs. Ouais, selon les humeurs. Non, faux adorateur, féticheur, un bail-fouet. Regarde, Paul et Silas, on les a mis dans la prison. Un bien tabassé, mis dans la prison. Acte 16, 25. Au milieu de la nuit, on dit, il chantait. Il priait. Les louanges de Dieu. Il n'y a pas de groupe musical, il chante. Il n'y a pas de chœur pour accompagner, il chante. Dans les moustiques, il chante. Dans la nuit, il chante. On les fait sortir de prison, ils chantent. Oui, ils n'ont pas à manger, ils chantent. Ils dansent. Oui, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont riches. Ils sont riches. Ils sont riches. Ils n'ont pas perdu. Ils n'ont pas perdu ce qui est de plus cher, Christ.
C'est la seule chose s'ils perdent, ils vont être tristes. Oui. S'ils ont perdu Christ, là, ils ne sont pas contents. Mais tant que Christ est là, tout marche. Tout va bien. Alléluia. Est-ce que c'est ça, mon frère, ma soeur, pour toi aussi? Comment tu veux l'adorer? Alléluia. Comment tu veux l'adorer? Comme Jésus-Christ? Ou bien comme Guy? Comment tu veux l'adorer? Comment il est digne d'être adoré? Hein? Comment il est digne d'être adoré? La sœur, hein, pour toi, il est digne d'être adoré comme quoi? Comme l'argent. Il est digne d'être adoré comme quoi? Comme tu adores ta maison. Il est digne d'être adoré comme quoi? Comme tu t'adores toi-même. Il est digne d'être adoré comme quoi? Comme Dieu. Hein? Comme ce qui est plus précieux que l'argent. Comme ce qui est plus grand que l'argent. Ou bien il est digne d'être adoré comme ce qui est comme l'argent. Hein? À quoi est-ce que toi tu le compares? Hein? Tu l'estimes à quoi? Son adoration. Ça vaut combien? Ça vaut combien de francs? Son adoration vaut combien? Hein? 1000 francs. 2000 francs. Son adoration vaut combien de ton temps? Son adoration vaut quoi? Hein? Ça vaut plus que ton argent. Ton sang. Ton sang. Puisque nos pères et la peuple l'ont adoré à l'argent. Quand ils ont fini d'adorer à l'argent, ils l'ont adoré avec le sang maintenant. Ouais. Et puis tout le monde est étonné. Dieu même est étonné. Il dit, mais les gens, ils sont forts. C'est ça? Ils ont commencé avec l'argent. Ils ont commencé avec le champ. On a vu ça, ils ont vendu ça, ils ont vendu ça, ils ont vendu ça, ils ont vendu ça. Quand arrivé un moment, maintenant, ils ont dit, ils se sont pris eux-mêmes, ils sont partis. Eux-mêmes, ils sont partis l'adorer encore. Eux-mêmes sont devenus la brebis. Le sang. Ils ont adoré jusqu'au sang. Ils l'ont adoré jusqu'au sang. C'est ça. Ils l'ont adoré jusqu'au sang. C'est ça, la vraie adoration. Jusqu'où, la soeur, le frère, jusqu'où toi tu veux l'adorer. Voilà. On va s'arrêter là. Ah, le frère, que Dieu nous aide. Alléluia. À nous démarquer, n'est-ce pas? À nous démarquer, ma soeur, à nous démarquer. À nous démarquer. Nous allons prendre le